Serge Pélissière, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de Ruralitique et nous sommes aujourd'hui devant le siège de cette société. Quelle est cette manifestation ? Ruralitique est un forum. Qui est une véritable plateforme de rencontre entre les différents élus locaux territoriaux et les experts qui s'intéressent à l'attractivité et à la compétitivité des territoires à travers les technologies de l'information. C'est un forum qui existe depuis 4 ans. Nous allons là entamer la 4e édition. Il a lieu à Aurillac, au cœur de l'Auvergne, dans le Cantal, sur un challenge un peu fou qu'on s'est proposé avec le président du Conseil général du Cantal, Vincent Descoeurs, lors d'une rencontre au Salon des maires en 2006. Alors quels sont les principaux soutiens de Ruralitique et quel est le public qui est visé également ? Il y a plusieurs soutiens. Historiquement, il y a 2 partenaires fondateurs, l'association Ruralitique et le Conseil général du Cantal, en la personne de Vincent Descoeurs et de Fabien Medianowski, qui ont accepté de porter avec nous cette initiative. Ensuite, très vite, dès la première édition, sont venus nous supporter, nous soutenir économiquement le Conseil régional d'Auvergne, la mairie d'Aurillac, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, Orange, France Télécom Orange, et un certain nombre d'autres partenaires, et en particulier je pense aux associations territoriales et associations d'élus, telles que l'Association des maires ruraux de France, l'Assemblée des départements de France, l'Association des maires de France, les communautés de France ou le syndicat par exemple national des secrétaires de mairie. Et d'autres associations qui aujourd'hui, on en compte à peu près une vingtaine, qui supportent, qui relaient Ruralitique sur l'ensemble du territoire à travers leur réseau. Et quel est le public qui vient assister et participer à Ruralitique ? Alors c'est assez vaste. Tout d'abord, c'est un forum professionnel. Donc il s'adresse à la fois aux élus en priorité et aux cadres et agents des différentes fonctions publiques. Vous savez qu'il y a 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique, ce qu'on appelle l'administration centrale, la fonction publique territoriale et la santé. Donc en fait, l'ensemble des acteurs qui sont dans ces 3 fonctions publiques sont concernés par les différents sujets, par les sujets liés aux technologies de l'information sur l'ensemble des territoires français. Quelle est la progression de l'audience de Ruralitique au fil de ces différentes éditions ? Écoutez, il y a une progression qui est croissante. Donc pour l'instant, Ruralitique se porte très bien malgré la crise. Les inscriptions ne cessent d'augmenter. La première année, non pas par manque d'ambition, nous avons restreint un petit peu les populations. On a environ, on a invité à peu près 200 personnes, dont plus de la moitié des élus. Et progressivement, d'année en année, on est passé de 200 à 350, à 380, à 511 visiteurs. Et j'espère cette année que nous dépasserons les 600 visiteurs parmi les différentes catégories de population que nous avons annoncées tout à l'heure. Donc vous avez créé également l'opération La Route des territoires. Quelle est son articulation avec Ruralitique ? Un certain nombre de personnes, dans l'esprit d'ailleurs du développement durable, ne pouvaient pas faire le trajet jusqu'à Aurillac, malgré l'existence d'une ligne d'avion et d'une autoroute pas très loin qui passe à côté de Clermont-Ferrand. Donc on a imaginé des opérations de proximité qui étaient quelque part des mini-ruralitiques et qui permettaient aux différents territoires, sur des notions plutôt, le point d'entrée plutôt le département ou les intercommunalités, de s'approprier les sujets pour traiter justement des différents sujets que l'on traite dans le cadre du forum. Et on s'est aperçu que plusieurs choses. La première chose, c'est que les différents élus étaient tout à fait contents que nous puissions faire le déplacement, que nous puissions les rencontrer. Et deuxièmement, ça nous a permis, sur 13 étapes que l'on a faites sur la première phase de la route des territoires, d'identifier un certain nombre d'applications TIC innovantes que l'on présentera dans le cadre du Forum Ruralitique à travers l'exposition des applications territoriales innovantes pour concourir au trophée de l'innovation territoriale. Et après Ruralitique, nous entamerons une 2e phase de la route des territoires qui ira jusque dans les DOM-TOM et on parcourra globalement dans l'année entre 25 et 30 départements. Nous voici devant un magnifique olivier qui trône dans le parc de la Société Ruralitique et vous allez pouvoir nous parler du contenu de ce forum qui se tient à Aurillac. Quels sont les grands thèmes qui se dégagent cette année ? Alors, je vais déjà vous donner une petite information. Cet olivier a 500 ans d'âge. Il a effectivement été planté
dans le mini-parc, c'est pas le parc de l'association effectivement Ruralytique. Et c'est une pièce un petit peu rare, qui trône effectivement, qui est tout à fait jolie. Pour en revenir au sujet, le Forum Ruralytique est structuré autour de deux grandes plénières stratégiques, plutôt politiques, avec des visions de personnalités et d'élus qui mettront en perspective un certain nombre de thématiques. Il y a une plénière d'ouverture qui est résolument orientée sur les relations numériques entre l'État et les collectivités, avec deux parties. Une partie très opérationnelle, c'est-à-dire les grands chantiers, les gros dossiers en cours, comme Helios, FAST, ACT. Et puis, une partie plutôt fonctionnelle, c'est-à-dire le déploiement, la mise en place, globalement, de la politique numérique des territoires, un peu en perspective du plan numérique 2012. Vous avez ensuite des tables rondes thématiques qui sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus fonctionnelles, qui rentrent dans le détail. Et là, vous en avez 4 sur 2 jours. Et vous avez après une série de sessions pratiques, voire pratico-pratiques, où là, on prend un sujet particulier et on le traite de A à Z. Donc là, on est sur des mini-formations pour former, plus qu'informer les élus, les cadres, les agents publics des différentes problématiques qu'ils rencontrent dans le cadre de l'appropriation et du déploiement des technologies de l'information. De votre point de vue, quelle est la perspective dans laquelle s'inscrit Ruralytique pour les années à venir ? Alors, écoutez, en fait, Ruralytique n'a pas vocation à durer 20 ans. Je pense que quand on pourra, à un moment donné, faire le constat que l'ensemble des territoires, de leurs propres moyens ou avec l'accompagnement de l'État dans une politique évidemment structurée, se seront appropriés l'ensemble des sujets et les auront déployés, je pense que Ruralytique pourra tout à fait s'arrêter. Ruralytique est un outil de facilitation, de rencontre et de dialogue, de mutualisation des élus autour de ces sujets-là. Alors, l'ambition est très simple. Je pense qu'on a encore quelques années devant nous, parce que les choses vont relativement quand même lentement, malgré les efforts de l'ensemble des parties prenantes. Et puis, ce sont des enjeux et des moyens colossaux. Prenez la question des infrastructures. Les technologies vont très très vite. C'est des millions, des centaines de millions d'euros d'investissement pour arriver, par exemple, comme en Auvergne, à faire en sorte que la région, qui est constituée d'un certain nombre de départements, soit 100% éligible en matière de haut débit pour l'ensemble des citoyens ou des entreprises qui sont sur cette région. Donc ce sont des chantiers extrêmement coûteux. Pour préciser le contenu de Ruralytique 2009, quels seront les temps forts de votre point de vue ? Il y a des temps forts de fond et de forme. Dans chaque forum, on s'est aperçu qu'il était extrêmement important d'avoir un moment extrêmement fort de convivialité pour permettre aux uns et aux autres, qui parfois venaient du fin fond de la France, de se rencontrer, de dialoguer, d'échanger entre pairs leurs différentes expériences. Donc il y a une soirée de gala dans un magnifique château, qui est le château de Vixouz, qui a quasiment 1000 ans d'âge, qui est un des plus vieux châteaux du Cantal, médiéval, le 26 au soir. Ensuite, on a voulu, sur cette 4e édition, professionnaliser la démarche et demander à 2 professionnels, des journalistes experts, François Jeanne, le rédacteur en chef de Citizen E, et de Michel Alberganti, journaliste expert sur les questions d'innovation et des technologies de l'information, de bien vouloir nous animer, de professionnaliser les 2 plénières. Nous avons effectivement en particulier cette année d'autres temps forts qui sont des temps forts plus politiques. Nous avons cette année l'honneur de recevoir Michel Mercier, le tout nouveau ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire. Nous avons d'ailleurs le parrainage de ce ministère et du secrétariat d'État à la prospective et l'économie numérique, géré par Nathalie Cusco-Morizet. Nous avons en particulier aussi cette année une délégation provenant de la Guadeloupe, structurée autour d'une dizaine de personnes, avec le vice-président du Conseil régional de Guadeloupe, Christian Jean-Charles, qui nous fera l'honneur d'être présent et qui viendra parler et échanger avec les différents territoires de la métropole des grands chantiers numériques de la Guadeloupe et des spécificités insulaires liées à l'aménagement numérique du territoire. Enfin, dans le cadre de Ruralytique, depuis 3 ans chaque année, nous organisons les trophées de l'innovation territoriale, dans laquelle, ou à travers laquelle nous lançons un appel à communication en amont pour faire remonter un ensemble d'applications TIC innovantes, c'est-à-dire
les belles histoires de nos territoires français. Nous allons exposer durant 2 jours à peu près 70 à 75 applications TIC innovantes dans l'ensemble des domaines, éducation, santé, e-démocratie, relations numériques entre les collectivités et l'État. Et le 26 au soir, dans le cadre de la soirée de gala, seront récompensées les meilleures applications dans les différentes catégories que je vous ai données, remis par des parrains importants qui sont en fait des élus ou des présidents d'associations territoriales. Serge Pellicer, merci et excellente édition 2009 de Ruralytique. Merci à vous. Bonne journée.